Alors, il y a eu quelque chose de rigolo quand on a créé cette ferme, c'est qu'on est très sensible au côté esthétique des choses. Pour nous, la beauté est vraiment une nourriture essentielle. Et donc, on a plutôt conçu la ferme comme une sorte de tableau. Et on s'est pas mal inspiré de tableaux de la Bretagne rurale d'avant le remembrement, quoi, de paysages assez traditionnels. Mm. Et donc, du coup, on a fait plein de petits milieux. On a planté des haies, des centaines et des centaines d'arbres fruitiers, creusé une quinzaine de mares, fait des îles-jardins un peu inspirés par les ortillonnages d'Amiens, etc. Et on n'avait aucune volonté d'être productif. À l'époque, on avait encore quelques économies. C'était plutôt la beauté, voilà. Et puis, ce qui nous a contraints aussi, juste au début, c'était le fait d'avoir des animaux dans le système. Et on a beaucoup évolué là-dessus, parce qu'aujourd'hui, on essaye vraiment de les intégrer au cœur du système, mais c'est un savoir-faire, mine de rien, hein, ça apporte beaucoup. Mais on était contraints par le partage des terres avec les animaux. Et je crois que ça, mine de rien, ça nous a rendu de fiers services. Oui. Donc quelque part, je ne sais même pas si on connaissait le vocable à l'époque, mais on a recréé une sorte de petit système agro-silvo-pastoral. Agro parce qu'on cultive des végétaux, silvo parce qu'il y a des arbres, et pastoral parce qu'il y a des animaux. Et puis, assez vite finalement, au bout de 2, 3, 4 ans, pas mal d'agronomes ont commencé à venir à la ferme, des jardiniers très experts, quelques-uns des meilleurs jardiniers de France venaient parce qu'ils avaient entendu parler de la ferme, cette ferme bizarre un peu en Normandie. Et ils étaient tous stupéfaits par la productivité des jardins. Mais finalement, en cherchant la beauté, la vie, l'épanouissement de ce petit biotope, eh ben, comme une sorte de cerise sur le gâteau, c'était en plus productif. Et puis après, on s'est aperçu que c'était également plus durable comme système. Donc quelque part, cette quête de reconnexion avec le monde vivant nous a mis sur la piste d'une sorte de micro-agriculture qui est à la fois plus naturelle, probablement plus productive et en tout cas certainement plus durable. Et puis après, en découvrant la permaculture, c'est là qu'on a vraiment compris l'intérêt d'avoir ces écosystèmes. Parce que finalement, jusqu'à là, on avait presque juxtaposé des écosystèmes les uns à côté des autres. Mais ce sur quoi nous a éclairé la permaculture, c'est ce qu'on appelle l'effet lisière. Les permaculteurs disent qu'à la lisière d'un environnement, quel qu'il soit, un bois, un herbage, etc., c'est là que les interactions entre les différents éléments, de la faune, de la flore, sont décuplées. Elles sont vraiment là, c'est vraiment là qu'elles sont les plus riches. Et quand on a compris ça aussi, on s'est dit, mais finalement, tous nos petits écosystèmes que l'on a créés, là, quel est le lien? Où est l'effet lisière dans ces écosystèmes? Et donc, on a compris que cet effet lisière existait, et on l'a magnifié, on l'a intensifié pour vraiment pouvoir en bénéficier. On est des gros curieux, nous. On ne se met pas de barrières. Donc on expérimente plein de choses ici. On a des systèmes qui sont assez différents les uns des autres. Certains sont, disons-le, sous serre relativement artificialisés, même si on cherche à la renaturer, cette serre, avec beaucoup d'interventions humaines. On a d'autres jardins en terrasse, là au-dessus de l'abbaye, au milieu des bois, qui sont en autonomie complète. On n'amène jamais aucun intrant ni rien. Donc on teste, on compare et on est assez heureux finalement d'avoir un système bien diversifié où chaque partie de cet agro-système a ses forces et ses faiblesses, ses avantages et ses inconvénients. Et puis ça permet de les comparer et de se faire notre opinion de ce qui marche et aussi de ce qui nous correspond. Certains vont être à l'aise avec des choses très au carré, très under control, etc. D'autres vont s'épanouir plus dans un certain fouillis, un fouillis bucolique, dirons-nous, mais un fouillis quand même. Voilà, donc il y en a pour tous les goûts, je dirais. Voilà.